Salut les repentis, c'est Elodie de Cristal et Mandarine. Je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de vos rêves. Parce que c'est une tranche de vie en fait là que je vais partager avec vous. En fait, il y a à peu près 2 ans maintenant, j'ai pris une grande décision dans ma vie, vraiment une décision cruciale. Ça a été celle de rompre mon contrat de travail pour pouvoir lancer mon activité à mon compte. Et, euh, et donc pour ça, il fallait que je me libère du temps, il fallait surtout que je me libère l'esprit parce que j'étais rendue dans un travail qui me prenait vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, y compris en dehors en fait de mon temps de travail. Donc ça devenait en fait invivable. Donc je naviguais en fait entre le burn-out et le bore-out. Et donc j'ai pris cette décision à la fois pour moi, pour mon corps, pour mon couple aussi, parce que ça devenait vraiment invivable. Je devenais vraiment, voilà, j'étais pas bien dans ma peau, etc., etc. Bref, donc j'ai pris cette décision et ça n'a pas été facile parce que j'avais un CDI à l'époque, donc du coup ça a pas été évident. Mais j'ai eu le soutien de mon conjoint qui lui aussi, en fait, on avait un peu marre de me voir dépérir finalement. Et donc, voilà, on a avancé comme ça. J'ai négocié mon départ et je me suis donc retrouvée à la maison sans aucune idée, en fait, au départ de ce que j'allais faire. Et en fait, la seule chose que je savais, c'est que je voulais construire en fait une vie professionnelle qui avait du sens pour moi. Je voulais me lever le matin en étant fière de ce que je faisais. Et donc, petit à petit, pierre après pierre, pardon, j'ai fini donc par monter le blog Cristal et Mandarine et puis tout son écosystème qui existe à présent, donc les réseaux sociaux, les podcasts, les vidéos, etc. Et je suis super contente parce que vraiment je m'éclate dans ce que je fais. J'adore rencontrer des gens, j'adore vous parler des choses qui me passionnent, donc de développement personnel, de méthodologie, d'alimentation aussi parfois, de sophrologie, de lecture, bref, donc je me suis vraiment passionnée pour le partage en fait de toutes ces choses qui m'apportent moi du bon dans ma vie. Et j'ai de bons retours donc de la communauté des repentis, donc on a aussi formé une communauté autour de ce blog qui est génial. Je reçois des mails, je reçois des petits mots un petit peu partout sur les réseaux sociaux pour me poser des questions, pour discuter tout simplement, etc. Donc c'est super agréable. Sauf que en fait, la vie faisant, le temps a passé et j'arrive donc au bout finalement de cette expérience de blogging et de podcasteuse, de youtubeuse, voilà, de vidéos aussi maintenant sur Instagram. Voilà, parce que voilà, j'arrive tout simplement au bout de l'expérience et il faut en fait que je retourne travailler parce que pour le moment, je ne vis pas complètement de mon activité sur Internet. Et j'aurais très bien pu en fait me passer la rate au courbouillon et on va pas se mentir, c'est exactement ce que j'ai fait. Il y a quelques jours et quelques semaines de ça, ça a été en plusieurs étapes en fait. Je me suis dit que c'était une catastrophe, que j'avais sûrement voilà, fait quelque chose de pas bon, que j'avais merdé quelque part pour pas avoir réussi en fait à, à construire une activité professionnelle sur laquelle je pouvais vraiment vivre finalement ces 2 dernières années. Je veux dire, ça va faire presque 2 ans, ça fera 2 ans au mois de juillet, donc là tu vois, on est au mois de mai. Je me suis dit, c'est pas possible quoi, il y a forcément quelque chose que j'ai pas fait. Et en fait, en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. J'ai euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir développer cette activité et elle commence à se développer, mais il me manque encore un petit peu de temps, un petit peu, voilà, un petit peu plus de professionnalisation aussi peut-être dans ce que je propose. Il me manque juste un petit déclic de plus. Alors concrètement, qu'est-ce que je fais? Je sais que là, je suis obligée finalement de retourner travailler pour quelqu'un dans un bureau. Je vais être obligée voilà, d'accepter un poste pour lequel je serai rémunérée voilà, pour ce que je sais faire. Donc moi, ce que je sais faire, c'est de l'organisation, du management d'équipe,
voilà, de l'assistant à la direction, de l'office management, etc. Donc ça, c'est mon dada. Il se trouve que je vis à Paris, donc il y a des offres voilà, qui traînent finalement. Enfin, il y a du choix, il y a du boulot dans ce domaine-là. Et c'est aussi une chance, du coup, parce que j'ai commencé à envoyer quelques CV au début de cette semaine, et en l'espace de 48 heures, j'avais déjà mon premier entretien, donc que j'irai passer la semaine prochaine. Donc, je pense que ça va bien se passer, on verra bien, hein. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, mais bon, il y a pas de raison que ça se passe mal, donc voilà, donc je vais faire ça. Et je pourrais voir les choses en fait de deux façons. Je pourrais donc continuer en fait à me dire que c'est une catastrophe, que j'ai tout loupé, retourner bosser en fait, voilà, et puis tout laisser tomber. Ou alors, je me dis, bah, c'est pas grave en fait, parce que c'est juste un nouveau challenge sur ma route. Ça veut dire qu'il va falloir que je trouve une autre organisation, ça veut dire qu'il va falloir que j'ajuste en fait mon nouveau quotidien pour faire quelque chose que je n'avais pas encore fait, quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté. Et en ça, c'est super parce que ça veut dire que je suis en train en fait de sortir encore plus de ma zone de confort, encore plus de ce que je connais pour apprendre encore plus de choses. Et ça, pour une nana comme moi qui suis super curieuse et tout, ça vaut de l'or en fait. Donc en fait, je suis super contente d'être arrivée à ce point-là, d'avoir posé les premières pierres du blog, donc de Cristal et Mandarine et de tout son écosystème. Je suis vraiment super fière de ce que j'ai fait et je vais continuer. Je vais continuer en allant travailler et en bossant à côté parce qu'en fait, j'ai pas le droit de dire à mon rêve aujourd'hui, bah en fait, ouais, ok, on a essayé de te faire vivre, mais en fait, ça va pas marcher, donc je fais quoi? Je le débranche. C'est quoi? C'est de l'euthanasie de rêve en fait. Donc non, j'ai pas le droit de faire ça, ne serait-ce que pour moi, sans même parler en fait de mon entourage ou de ce que pensent les autres, mais même pour moi en fait, ce serait dévastateur et j'ai pas le droit d'arrêter de faire ce que j'ai envie de faire en fait. Donc je vais continuer. Et c'est ça en fait que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est que on nous dit souvent quand tu as un rêve, écoute ton cœur, écoute voilà, ce que ton corps et ton cœur te disent, n'écoute pas trop ton mental, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut aussi avoir les pieds sur terre. Moi, il me faut bien, il faut que je mange, il faut que je paye mon loyer. Voilà, j'ai des charges comme tout le monde en fait. Donc il faut bien que tout le monde trouve sa place, à la fois mon confort matériel et à la fois mon confort mental, dans le sens où on est plus confortable mentalement quand on fait quelque chose qu'on aime. Donc, euh, je vais continuer, je vais faire ça et c'est vraiment ça que je voulais partager avec toi. C'est que, bah, il y a une citation que j'aime beaucoup, un proverbe anglais en fait, et qui dit une mer lisse n'a jamais fait de marin habile. Et c'est tellement vrai. Parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. On navigue pas toujours sur des lacs super calmes et super apaisés, avec pas une seule ride en fait sur l'eau. C'est pas vrai. La vie, c'est pas foutu comme ça. Et si on s'arrête en fait d'avancer et si on décide voilà, de laisser couler le bateau à chaque fois qu'il y a une tempête, mais ma foi, on va jamais nulle part en fait. Donc, si tu as un rêve, accroche-toi, vas-y, fonce, fais ce que tu as à faire en fait. Si tu es dans la même situation que moi, et que tu as besoin financièrement, vraiment matériellement parlant, de retourner bosser, retourne bosser, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que rien ne t'empêche en fait de continuer à faire ce que tu as envie de faire à côté. Et il n'y a pas de honte, c'est pas un échec parce que t'en veux, parce que voilà, t'as juste besoin d'ajuster en fait ta route, mais ça veut pas dire que le cap a changé. Et ça, c'est super important. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à passer sur le blog et à passer aussi sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube pour vous abonner à mes différents réseaux et pouvoir suivre du coup cette nouvelle aventure qui va bientôt débuter. Je vous fais des gros bisous les repentis. Ciao!